Ils sont des milliers de Togolais à solliciter les services d'un agent immobilier. Connu sur le vocable de démarcheur, l'agent immobilier intervient dans la vente, la location et l'achat des immeubles. Pour un secteur qui se formalise davantage, les défis sont multiples. Et le maître d'orchestre de cette formalisation, c'est la Fédération togolaise de l'immobilier, qui s'attelle à mettre de l'ordre dans cette corporation. Comment arriver à cette professionnalisation tant voulue par la Fédération togolaise de l'immobilier, par la population togolaise dans son ensemble et par les agents immobiliers eux-mêmes? L'entrevue de ce jour donne la parole au président de la Fédération togolaise de l'immobilier. L'agent immobilier fait partie donc de ces acteurs et de ce que nous appelons la chaîne immobilière. Et il est d'ailleurs au cœur de cette chaîne immobilière. Alors, qui est un agent immobilier? Dans toute la chaîne immobilière, c'est celui-là qui est l'intermédiaire en général entre un vendeur ou un propriétaire encore et un acheteur ou un acquéreur, entre un propriétaire et une personne qui désire louer un bien. Donc l'agent immobilier, c'est un intermédiaire. Et dans ce sens, il est le seul acteur à pouvoir poser des actes de commerce sur un bien immobilier. Et depuis que des syndicats et associations se sont réunis ensemble pour dire voilà, il faut réellement un processus, nous intégrons à la fois ceux qui sont déjà agents immobiliers et puis ceux qui viennent dans un processus qui consiste d'abord à reconnaître que c'est un métier, il s'agit d'un métier et tout métier a besoin d'une formation. Et donc les agents immobiliers, pour devenir agent immobilier, il faut passer ces formations-là. Et il faut obtenir une carte professionnelle pour pouvoir exercer le métier. Et il faut satisfaire à des conditions d'exercice de la profession. Des conditions, il y a des conditions de niveau, de diplôme également. Qu'est-ce qu'on peut réellement sans agent immobilier? Nous avons une bannière qui dit qui peut se passer d'un agent immobilier. En réalité, depuis toujours. C'est-à-dire quand un métier existe, c'est que ça répond à un besoin. C'est que ça répond à un besoin. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans votre bureau, vous allez au boulot tous les jours de 7h à 17h ou 18h, que vous voulez déménager, quand est-ce que vous avez le temps de chercher un logement? Et pour chercher un logement, il faut écumer les quartiers, voir un peu partout jusqu'à... Non. Vous vous adressez à un agent immobilier qui vous fait une proposition, une liste de biens et vous choisissez, vous visitez. Vous n'avez le temps que de visiter. Vous cherchez un terrain, par exemple, c'est aussi la même chose. Vous voulez construire une maison, c'est aussi la même chose. Donc l'agent immobilier, il dispose quand même d'une certaine expérience et je dirais d'une expertise. Quand quelqu'un n'a aucune notion du boulot, qui tombe dans le boulot, mais il fera comme il peut. Aujourd'hui, nous essayons d'harmoniser tout cela. Quand on parle de... Parce que celui-ci fait ça chez lui à Baguida, l'autre fait ça à Toblekope, l'autre fait à Goé, des pratiques, et le client ne se retrouve plus. Et donc, il est question d'harmoniser la pratique. Notre plus grande vision, c'est d'aider le Togolais à mieux se loger. Mieux se loger, il y a plusieurs objectifs dans cette vision-là. Et donc nous devons décliner ça pour que la population sache exactement le rôle que nous menons en tant que fédération qui s'occupe de l'immobilier au Togo. Depuis notre création il y a 2 ans, on a fait énormément d'actions, d'activités sur le terrain, à commencer par un recensement national qui a pris du temps.
Ensuite, on a commencé le processus de réglementation, donc nous discutons, nous échangeons constamment avec les pouvoirs publics. En même temps, ici au siège de la FTI, nous faisons des formations des agents. Voilà, nous n'attendons pas que la loi sorte. D'abord, nous faisons des travaux sur le terrain, formation et continue. Et puis, nous essayons de créer d'autres tests, des codes qui doivent régir la profession. C'est de construire beaucoup de logements sociaux, devenir un bailleur social. Le premier d'ailleurs. On veut des quartiers propres, salubres, agréables à vivre. Et donc nous allons aider, nous allons lutter contre tous ces désagréments. C'est pas seulement, tout le monde n'a pas l'argent, tout le monde n'a pas les moyens d'aller vivre à la caisse ou à la cité OUA. Donc ceux qui vivent dans nos quartiers ont aussi besoin de bien vivre. Vous voyez? Et donc la FTI participera à cette amélioration du cadre de vie également. Le secteur de l'immobilier non réglementé, des agents ont toujours existé dans le paysage, ont toujours travaillé, mais les agents étaient syndiqués ou étaient regroupés en associations. Et chaque association ou syndicat luttait de son côté pour obtenir une avancée, une réglementation. Mais c'était un peu difficile aussi pour les pouvoirs publics. On s'est regroupés et on a créé la fédération il y a 2 ans. Je vous parlais de... Voilà, donc le 10 mai 2019. Donc voilà. Et c'est ce qui a permis en quelques mois des avancées énormes. C'est-à-dire que nous parlons d'une seule voix maintenant. Nous avons déjà validé avec tous les acteurs de l'immobilier un avant-projet de loi portant réglementation de la profession d'agent immobilier. Et ce test se trouve actuellement au secrétariat général du gouvernement et devra passer incessamment au Conseil des ministres pour devenir avant-projet de loi, puis passer à l'Assemblée. Donc je pense que ce n'est qu'une affaire de semaines là actuellement. Nous attendons impatiemment que ce test soit voté pour que le statut de l'agent immobilier soit clairement défini. De tout temps, on a estimé que l'immobilier est une valeur sûre, c'est ce qui se dit. C'est une valeur sûre, c'est quelque chose que vous ne perdez pas, c'est quelque chose qui s'apprécie, qui ne se déprécie pas au fil du temps, sauf en cas de crise. On a connu des crises où l'immobilier s'est effondré. Mais en même temps, quand on parle de reprise après les crises, c'est toujours à travers l'immobilier que la reprise s'observe. Et donc, étant une valeur sûre, oui, s'il y a un endroit où il faut investir, c'est certainement dans l'immobilier. Mais pas que, parce que c'est nécessaire, comme je vous disais, c'est un besoin. Le besoin, c'est une nécessité d'ailleurs, de se loger. Donc il y aura toujours des gens qui auront besoin de logement. Mais on aura toujours besoin d'avoir un chez-soi, une maison, pour être tranquille. Donc l'immobilier est autant une nécessité, un besoin, de sorte que ça devient une valeur sûre. Juste vous remercier et puis demander à la population de coopérer. Quand on veut du bien pour soi-même, on travaille à obtenir ce bien-là. On n'attend pas que ça tombe du ciel. Ne confiez pas votre bien, ne demandez pas, ne confiez pas votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est connu nulle part non plus d'ailleurs. Donc voilà cette coopération que nous demandons à la population togolaise pour faire avancer le paysage immobilier au Togo. C'est sur ces mots du président de la Fédération togolaise de l'immobilier que prend fin ce numéro d'entrevue. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.